It's News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, lawmakers in Cameroon's parliament convened today at the National Assembly headquarters to witness Monique Oulin-Dongo, a recent presidential appointee to the Constitutional Council, take her oath of office. Highlights comes up tonight. A youthful cohort of 7 individuals, all under 40 years old, were sworn in today at the Supreme Court as members of the National Anti-Corruption Commission's Coordinating Committee. Appointed by presidential decree, their presence marks a significant development for the anti-graft body. These stories and many more will be yours tonight. Good evening once again, ladies and gentlemen. Tonight's news opens in the French language with you, Makeda Lidi. Bonsoir. Bonsoir, Odile Donette, Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Le Parlement camerounais s'est réuni ce jour en congrès. Les travaux qui ont eu pour cadre le siège de l'Assemblée nationale à Yaoundé ont permis aux élus de la nation de recevoir le serment de Monique Oulin-Dongo, membre du Conseil constitutionnel récemment nommé par le président de la République. Les détails avec vous, Olivier Bouzique. C'est le tout premier congrès qui se tient au nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale. En écharpe tricolore et autres attributs, sénateurs et députés sont réunis conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour recevoir un serment. À l'honneur, Monique Oulin-Dongo, nommée membre du Conseil constitutionnel par décret présidentiel du 8 avril 2025 en remplacement d'Emmanuel Bondi, décédé le 3 janvier 2025. Témoin de son engagement de haut dignitaire de la République, ainsi que les 10 autres membres du Conseil au sein duquel elle siège désormais après une longue carrière d'ingénieur agricole. Diplômée de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang en 1985, elle a occupé progressivement plusieurs fonctions au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, notamment celle de secrétaire général du MINEPIA de 2006 à 2015. Native de la KDI, durant 2 législatures, elle est élue sénateur RDPC de la région de l'Est en 2013 puis en 2018. Son parcours politique est aussi marqué par sa participation à plusieurs projets de développement, notamment le réseau des parlementaires Diaspora Coopération décentralisée qui vise à apporter des solutions aux communes dans différents domaines liés à la coopération décentralisée, transfrontalière et à l'intercommunalité. À 67 ans, désormais membre de la plus haute juridiction camerounaise, Monique Oulin-Dongo devra vivre sa première expérience dans le cadre de la présidentielle en perspective. Pour ce faire, l'honorable Kavaye Guédiouil, le président du Congrès, en recevant son serment, lui a recommandé de travailler en répondant sans cesse aux attentes des Camerounais dans son nouveau statut de juge constitutionnel. Œuvrer avec efficacité dans la lutte contre la corruption au Cameroun, c'est la mission assignée aux 7 nouveaux membres du comité de la Commission nationale anticorruption CONAC. Ils ont prêté serment ce jour à Yaoundé. Reportage. Ce sont 7 hommes et femmes dont l'âge avoisine 35 ans qui prennent sur l'honneur l'engagement à œuvrer avec efficacité dans la lutte contre la corruption au Cameroun. Ma mission sans faveur, ni haine et en toute indépendance, conformément à la Constitution. Nommés par décret présidentiel le 19 mai dernier, les nouveaux membres du comité de coordination de la Commission nationale anticorruption doivent faire face à un fléau enraciné au Cameroun qui a fait perdre, selon la CONAC en 2024, une centaine de milliards de francs CFA au pays. Selon les listes de perception Transparency International, dont 0 signifie une corruption élevée et 100 une grande intégrité, le Cameroun a obtenu 26 sur 100 et a été classé à la 140e place sur les 180 pays évalués. Un travail compris, dédié de cette personnalité. C'est 7 jeunes autour de 35 ans qui ont été nommés. Et nous nous engageons à remplir nos missions à travers la sensibilisation contre les méfaits de la corruption dans notre pays, répondre aux différentes dénonciations et faire de tout notre possible pour réduire et voire même éradiquer la corruption dans notre pays. La prestation de serment à la Cour suprême, c'est ce 27 juin 2025.
Au chapitre politique, Léon Taylor-Onana, ou le militant du RDPC qui veut renvoyer le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au village. Depuis plusieurs mois, vous le savez, ce militant de Monatélé appelle à la tenue du congrès du RDPC, sans quoi, dit-il, le président Paul Biya ne peut être candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Léla Nganzu. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il est désormais le visage de la contestation. Léon Taylor-Onana, ou l'homme qui voulait envoyer Paul Biya, le président national du parti dans lequel il milite, au repos. Conseiller municipal du RDPC à Monatélé, il soutient mordicus que le président national de son parti, ainsi que le bureau politique, sont illégaux en l'absence du congrès du parti depuis 2016. Par conséquent, il conteste la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Après, dit-il, avoir essayé en vain de se faire entendre au sein du parti, l'homme a saisi la justice, demandant au tribunal de constater l'illégitimité et l'illégalité du président Paul Biya et du bureau politique de son parti depuis 2016, année à laquelle le mandat à eux accordé par le congrès de 2011 a expiré. D'ailleurs, il demandait également la désignation d'un mandataire chargé d'organiser le congrès du RDPC avant le scrutin d'octobre 2025. Après quelques renvois de l'audience, le juge du tribunal saisi, le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif, a déclaré son incompétence matérielle pour accéder à la demande du requérant, qui lui aujourd'hui entend poursuivre l'affaire en saisissant la cour d'appel du centre. Disons-le, au RDPC, l'affaire fait grand bruit, avec notamment des camarades qui n'apprécient pas le combat mené par Léon Taylor-Onana. D'ailleurs, certains n'excluent pas l'hypothèse de son exclusion prochaine des rangs du RDPC. Et ce soir, Léon Taylor-Onana est l'invité du journal. Dans un échange qu'il a eu avec Léla Nganzu, il revient sur ses motivations, ce qu'il espère de son parti et du président Paul Biya, ainsi qu'il s'exprime sur bien d'autres questions. Nous vous proposons d'écouter juste un extrait de cet échange qu'il a eu avec Léla Nganzu. Bonjour, monsieur Onana. Alors, vous êtes depuis quelque temps déjà le visage de la contestation au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pouvez-vous vous présenter, nous dire depuis combien de temps vous militez au RDPC, mais surtout pourquoi est-ce que vous avez choisi de rejoindre cette formation politique? Je suis entré au RDPC en 2019. Et vous savez, le RDPC est le parti le mieux structuré au Cameroun. Mais avant cela, j'avais déjà apporté ma contribution à certains leaders de formation politique, même à certains membres du RDPC lors des élections intermédiaires, parce que j'estime que la politique, c'est vrai que le terme opposant est le plus utilisé dans notre pays, bon, partout en Afrique, mais en réalité, on peut être concurrent politique. Et si l'objectif final est le bien-être général, l'intérêt général, l'intérêt de nos concitoyens, nous devons à un moment donné nous parler. C'est la raison pour laquelle, bien avant 2019, j'ai eu à apporter mon soutien à certains entrepreneurs politiques sans pour autant être encarté dans leurs différentes formations politiques. J'ai vu que certains de mes camarades sur certains plateaux télé avaient eu la mauvaise façon de m'attribuer un certain bordélisme politique. Mais bon, je comprends que ce sont des armes qu'ils ont et ils peuvent les utiliser. Mais je suis fier aujourd'hui de participer à la construction de notre pays à partir du RDPC. Et vous savez, on ne peut pas vouloir arranger les choses et se mettre en dehors de là où ça se passe. Et le RDPC est le lieu indiqué pour apporter, pour donner l'opportunité aux Camerounais de participer au changement. Je peux apparaître comme celui qui vient le provoquer, mais je voudrais vous dire qu'il y en a parmi qui n'ont peut-être pas eu le courage que nous avons eu, mais qui pensent encore mieux que moi, qui soutiennent l'action que nous sommes en train de mener. Donc,
à la question de savoir si qu'est-ce qui m'a convaincu, effectivement, vous savez, qu'on le veuille ou non, le RDPC, que je l'ai tantôt dit, est mieux structuré et au-delà de tout également, il y a des hommes. Et on ne peut pas donc vouloir changer les choses sans aller parler à ces hommes-là, sans aller influencer positivement ces personnes qui gouvernent notre nation au quotidien. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis notre entrée au RDPC. On n'est pas obligé d'attendre 43 ans ou 40 ans pour apporter le changement. J'estime que l'obtention d'une carte d'adhésion vous donne automatiquement le droit de participer d'ailleurs. Et vous avez aussi la responsabilité de l'échec, tout comme vous avez la priorité sur les réussites qui sont engrangées. Alors, Monsieur Onana, pourquoi est-ce que vous êtes opposé à une autre candidature du président national de votre formation politique? Je rappelle que le Cameroun organise une élection présidentielle en octobre prochain. Déjà, il faut préciser les choses. Le RDPC, en l'état actuel des choses, n'a pas de président national, n'a pas de bureau national, n'a pas de bureau politique, n'a pas de comité central légal, légitime. Il faut dire les choses clairement. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais peut-être résumer la situation pour qu'on se comprenne. En 2011, le 15 et 16 septembre 2011, s'est tenu au Palais des Congrès le 3e congrès ordinaire de notre formation politique. Et vous savez, l'article 18 de nos statuts stipule que le congrès elle se tient tous les 5 ans. Et dans son alinéa 2, il est stipulé aussi que ce congrès peut être prorogé ou abrogé par le bureau politique. Alors, de manière claire, après 2011, le prochain congrès devait se tenir en 2016, c'est-à-dire entre les mêmes dates, entre le 15 et le 16 septembre. Déjà, le bureau politique devait donc, par conséquent, si en l'absence d'un congrès, de la convocation d'un congrès, le bureau politique devait donc se tenir avant cette date, c'est-à-dire avant le 15 et le 16 septembre, ou alors entre le 15 et le 16 septembre pour pouvoir proroger le mandat du bureau national, c'est-à-dire par ricochet le mandat du président national à la tête de notre formation politique, ce qui n'a pas été fait. Première chose, ils disent que ce bureau politique, entre guillemets, s'est tenu, disent-ils, parce que jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas des traces ni de la fiche d'émargement du dit bureau politique. On n'a aucune résolution. La seule chose qu'on sait, ce qui est dit d'ailleurs à la télé, c'est que le bureau politique s'est réuni au Palais de l'Unité, pas au siège du parti. Et je voudrais vous renvoyer dans les statuts de notre formation politique. Le quorum du bureau politique doit être de 30 personnes. À cette date, et depuis la création de notre formation politique, le RDPC a difficilement, péniblement atteint le quorum de 30 personnes. Et en 2016, il y a beaucoup de camarades membres de ce bureau politique qui étaient décédés, certains en prison. Comment ils ont fait, par quel miracle ils ont pu réunir 30 personnes premièrement, et au-delà de tout également, comment ils ont fait pour tenir le congrès, le bureau politique au-delà, après l'expiration de leur propre mandat. Vous voyez que la légalité dont ils étaient couverts allait jusqu'au 16 septembre 2016 et non pas en novembre. Novembre, c'était après, ils n'avaient plus de mandat de légitimité, de légalité pour pouvoir poser de tels actes. Donc, déjà, à partir de cet instant précis, ni le président national, ni son bureau, encore moins le bureau politique dont je viens d'évoquer, ne pouvaient plus prendre un acte légal. Et l'intégralité de cet entretien accordé à Léla Nganze est à suivre juste après le journal sur Spectrum Télévision. Parlons d'autre chose. Diversity Space a été inauguré hier à Yaoundé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez. Il s'agit d'un espace de partage pour une meilleure planification urbaine du Cameroun. Inès Pongon et Thierry On pour les détails. C'est l'une des composantes du projet Plateforme urbaine du Cameroun. La mise en œuvre d'un espace de partage de données, de documents sur la planification urbaine, Diverse City Space.
cette plateforme digitale qui permet de mettre les acteurs de l'urbain ensemble pour partager les données, pour partager les bonnes pratiques, pour partager également les difficultés et à partir de là bâtir les villes résilientes, sûres et durablement développées. Le projet, financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA, veut apporter sa pierre à la construction de villes plus vertes, inclusives, résilientes et durables au Cameroun. Donc il nous faut vraiment repenser aussi la planification, travailler, se doter d'outils de planification urbaine, mais également donc, travailler sur l'accès aussi à l'ensemble des services urbains. Quand on parle de services urbains, on parle effectivement de gestion de la connaissance du territoire, on parle de la gestion des déchets, on parle des questions aussi de mobilité urbaine, on parle d'eau et d'assainissement. Le projet regroupe des acteurs institutionnels, des structures de formation, des entreprises publiques et des représentants des régions, des communautés urbaines et des communes. Sa matérialisation au Cameroun se fera de janvier 2023 à décembre 2026. A new European Union-funded platform project is set to pave the way for the development of greener, more inclusive and resilient cities. Muriel Bisseg, who heads the project, is leading efforts to achieve these transformative goals by December 2026. The Urban Platform project is a project funded by European Union, as the Minister just said earlier, funded by EU and implemented by Expertise France. For more than 2.5 years now, we have been able to reach some strategic goals. First of all, we have put in place training programs for employees of local and regional authorities. Actually, currently now they have been trained by PNFMV. So in the end, in July, we'll be having 140 staff from these local authorities that will have been trained in specific domains such as waste management or land management, or the conception of local development plans, for instance. We also have conceived with our partners these digital tools to help the governance, urban governance specifically, and also to help mobilize resources to improve the resources of local and regional authorities with tools like the cadastre, in a multi-dimension aspect. And we also have the national platform of urban actors. We have held now 4 sessions. It's a platform of 69 actors that are together gathering to advance the agenda of urban development in Cameroon. Observes the International Day for Small and Medium-Sized Enterprises, while the story of a local tire repairer in Cameroon underscores the silent yet powerful role of the informal sector in fueling the country's economy, providing essential services, generating income and sustaining communities where formal systems often fall short. Let's get more details in this report. For 3 years, Mba Brian has been a trusted friend to faulty vehicle tires, whether on cars, tricycles or trucks, helping to patch, pump air and repair them at his makeshift car repair shop at Bisseg Junction in Kumba. I went on this tire like this. I learned it since I told my parents I wanted to learn work. So I came and I learned this trade. This making a tire work. I started patching tires. So when I was learning, it's Kamyong that I was learning. So the way I came now, things were not moving very well. So I started to patch Okada tires with this type of track cycle. I've been here for 3 years. I patch all tires, even Kamyong tire. Tire of a machine, tire of a track cycle, tire of a car. The one with truck, I patch it. Sponsored for training by his uncle after an unsuccessful attempt at school, Brian, fondly known as Ikena Tire, combines car repairs with selling related items like tire gum to maintain steady income. This is a nice business. This is a nice business. If you invest your money, you see it back.
business is having good profit. Like for example, this bomb like this, I'm buying it in the market for 1,000. The one I come here, I sell it 2,015. Understand now? I usually work 5,000, sometimes I work 7,000. It depends on the work. Some day the work is slow, some day work is moving. After long days of work, he often feels stress, waist pain and tiredness. The disadvantage is when you don't have apparel, like that jack like that. That time I don't have that jack. I want the jacker, you bear like this jacker, so then you jack in the vehicle like this, till fell down. You have to jack it again, but now I have this one. This one is soft touch, you just make it like this. The car already go up, you remove the tire, you walk the tire now, you tie it back. Business. Just like this work like this, it needs energy. If you don't have energy, you cannot do this type of work. Despite these challenges, Brian is steadily preparing for his future. His immediate goal is to acquire land and build a house which will allow him to implement his retirement plan. No, I will invest my money now. Maybe next year, if I have money in my old age, maybe I'll be selling my tires. I will employ somebody who will be working like this, then I'll be selling tires. Iken attire, as many know this job for, is a popular profession in Kumba, southwest region of Cameroon. At almost every junction, you can find someone engaged in this business. For anyone hoping to enter this trade, Brian recommends proper training and selling vehicle equipment to ensure quick turnover. Et nous voici dans la page sportive de ce journal. Après l'effort, voici venu le temps des récompenses. L'Association des journalistes sportifs du Cameroun va récompenser les meilleurs journalistes et acteurs sportifs camerounais. C'est à travers une cérémonie des awards baptisée les trophées AJSC, prévue le 5 juillet prochain ici à Douala. En prélude à cet événement, une conférence de presse a eu lieu mercredi dernier ici. Reportage. C'était une promesse de campagne, ressusciter la cérémonie de récompense des journalistes sportifs. De la parole aux actes, le nouvel exécutif de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, porté par René Victoria Ekonga Wenan 5, relance cette initiative à travers un nouveau nom de baptême, les trophées AJSC. Nous avons ressuscité ce projet parce que c'était notre cheval de bataille quand nous avons pris notre mandature il y a près d'un an. Et nous avons d'abord commencé par rassembler tous les journalistes sportifs qui étaient un peu divisés. Et après, nous avons enchaîné avec les formations. Maintenant, nous sommes sur les trophées AJSC et après, on sera sur la sécurité sociale du journaliste sportif. Et nous sommes contents de la mobilisation que nous trouvons ces derniers temps par rapport à ce projet des AJSC trophées parce que c'est un projet qui va récompenser l'excellence du journalisme sportif camerounais. Vous savez, actuellement, la presse sportive est un peu en perdition. Il y a des journalistes qu'on confond. On confond des gens qui sont dans les réseaux sociaux à des journalistes. Il suffit que quelqu'un crée sa page Facebook et il a 1000 abonnés, il se dit déjà journaliste et les gens le confondent à un journaliste sportif. Donc, c'est pour cela que nous avons créé cet événement pour distinguer le vrai du faux. Pour cette deuxième édition des awards de la JSC, 15 catégories sont en compétition, y compris les prix spéciaux. Il y aura 15 catégories, parmi lesquelles meilleur reportage télé, meilleur reportage radio. Mais nous avons aussi des catégories spéciales, notamment la meilleure performance journaliste sportive féminine, parce que nous devons encourager vraiment la gente féminine à pratiquer ce métier qui est compliqué. Nous aurons aussi un prix spécial pour la meilleure performance d'un journaliste vétéran, parce qu'on voit encore dans les stades maintenant des vétérans que nous avons trouvés dans les métiers qui continuent à aller dans les stades. C'est l'occasion de les récompenser. Et il y aura aussi un prix spécial pour le meilleur jeune reporter de la presse sportive qui sera récompensé évidemment par l'AIPS qui est notre tutelle. Ajoutez à cela la distinction des meilleurs sportifs masculins et féminins. Journaliste émérite de la CRTV, Madeleine Sopi-Koto est la présidente du jury de ces trophées AJSC, avec comme membres Emmanuel Tato du Comité national olympique et sportif du Cameroun et le journaliste Alès Lembe. Nous allons travailler dans l'impartialité totale.
ne faudrait pas qu'on dise qu'on ait des appréhensions, que ah non, moi je ne vais pas candidater parce que, ben non, loin s'en faut. Il faudrait bien candidater. Il faut également rappeler aux uns aux autres que ce ne sont pas que les journalistes appartenant, n'est-ce pas, à l'AGSC qui peuvent candidater, c'est tous les journalistes sportifs qui peuvent candidater. Donc, loin de tout soupçon, candidater et vous serez sincèrement et très bien servi. La JSC a organisé une conférence de presse le 25 juin 2025 à Douala pour dévoiler les contours de cet événement. Événement reparti en 2 phases. Une première phase consacrée aux formations avec les masterclass prévues les 3 et 4 juillet 2025 à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, avec comme formateur le journaliste français d'origine sénégalaise Sylvain Henri Cissé. La deuxième phase est consacrée à la cérémonie des awards prévue le 5 juillet, toujours à Douala. The race to the finals of the Southwest Regional League's mini interpolls reaches its climax this Saturday at the Ngeme Stadium in Limbe, where Tico United and Kumba City FC will look to defend first leg leads against the Legend Football Academy and Fako United respectively in high-stakes second leg semi-final games. Details in this report. We are down to the wire. Just one game stands between 4 teams and a coveted spot in the finals of the Southwest Regional League's mini interpolls. The second leg of the semi-final is set for this Saturday at the Ngeme Stadium in Limbe, and the stakes couldn't be higher. In the marquee clash, Legend Football Academy will be looking to mount a comeback after a tough 3-1 defeat to Tico United in the first leg. The Kumba-based side, who crashed out at this very stage last season, still have a shot at making their maiden final appearance, but only if they can outplay a disciplined and battle-hardened Tico United. In that first leg encounter, the Samba boys flexed the attacking muscle with a brace from William Marion and a composed finish from Chanji Emmanuel. Eseme Lawrence pulled one back for Legend Football Academy, offering a glimmer of hope. With the aggregate now at 3-1, Saturday's showdown promises to be a heated contest. Legend will be chasing an upset, while Tico will look to manage the game and protect their cushion. Kickoff for this crucial fixture is at 3:30 p.m. Meanwhile, in the other semi-final, it's almost a done deal for Kumba City FC, who have one foot firmly in the finals. The Citizens took care of the business in the first leg with a 2-0 win over Fako United, thanks to goals from Nathaniel Mba, who opened the scoring, and red-hot striker Ngwe Okiai, who slotted home his 22nd goal of the season. As they head into the return leg, the Njoko boys of Fako United will be hoping to turn the tables. But with Kumba City playing with confidence and control, it remains to be seen whether they will let that advantage slip. The second leg kicks off at 1:30 and it's shaping to be a tactical battle. 2 games, 1 destination. Ngeme Stadium will be the theatre of dreams or heartbreak. That report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Makedaliti. Au revoir, Rony Ladonnette. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur ST.